l'invité de la matinale. KTO Radio. Mayotte, 3 mois après, on se souvient tous du terrible cyclone Chido qui a balayé l'île de l'archipel des Comores dans l'océan Indien. Alors 3 mois après, où en est-on niveau sécurité alimentaire, niveau éducation? Et dans ce contexte, comment l'Église se mobilise? Les questions sont nombreuses. Notre invité ce matin est le curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Mamoudzou, la capitale de l'île. Père Bienvenu Kassongo, bonjour. Bonjour Maxence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans la matinale. Il y a 2 mois sur l'antenne de KTO TV, quelques jours après la catastrophe, vous nous expliquiez que les besoins prioritaires étaient l'accès à l'eau et à l'électricité. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Ces accès sont-ils rétablis? Voilà, le cyclone Chido a frappé Mayotte, comme vous le savez très bien, dans son ensemble le 14 décembre 2024. Il a dévasté l'île et l'a mise dans un état de désolation, de lamentation. Comme si cela ne suffisait pas, les 11 et 12 janvier 2025, l'île a été à nouveau frappée par une autre tempête appelée Dikeledi, qui est venue encore fragiliser notre île. Aujourd'hui, nous sommes dans une longue période post-cyclonique, période de reconstruction et de construction. Une longue période de travail parce qu'il y a beaucoup à faire. Ce n'est pas en quelques mois qu'on pourra tout finir. Il faut des années de travail, de travail acharné. Il faut aussi souligner l'implication déjà de l'État, des élus dans cette phase de reconstruction et construction à travers la loi d'urgence Mayotte debout. Le projet de cette loi a été adopté à l'unanimité au Sénat mardi 4 février 2025. En fait, cette loi est le point de départ de la reconstruction et construction de Mayotte. Elle renferme 7 points qui démontrent clairement la détermination et la volonté de l'État, des élus, de la population à s'engager dans les processus de la reconstruction et construction de Mayotte. Donc, si on peut passer rapidement sur ces 7 points, il y a l'établissement public dédié. On va y revenir plus tard, Père. Voilà. Donc, dans l'ensemble, ça, c'est le point de départ, on peut dire, pour Mayotte, pour la reconstruction. Eh bien, on sait très bien, après le passage du cyclone Chido, la population a été privée d'eau et d'électricité. Et encore une fois, l'État a mis ce moyen pour établir l'eau et l'électricité. Même si aujourd'hui nous connaissons encore les coupures d'eau, il y a encore avec des coupures, un planning de tours, un peu de planning de tours d'eau. On a encore quelques coupures, mais nous avons l'eau, nous avons l'électricité et aussi les télécommunications. Toutes les communes sont raccordées à l'Internet, même si certains ne le sont pas, surtout en parlant des clients. Parlant de l'éducation, on sait très bien que de nombreuses écoles et établissements scolaires ont été endommagés, voire ravagés. Certains ont ensuite fait l'objet de pillages, d'incendies ou autres destructions. Mais ce qui est rassurant, il y a eu plusieurs mesures qui ont été annoncées, notamment l'aménagement des épreuves, des examens pour les élèves, pour que les élèves les passent sereinement. Et puis, il y a eu aussi une semaine supplémentaire de congés pour les professeurs. Et puis, le soutien de l'État aux collectivités pour la reconstruction des écoles du premier degré. Et certains parents, par contre, ont fait le choix de scolariser leurs enfants en dehors de l'île, notamment en métropole, à La Réunion et à Madagascar. Donc, ça continue, on continue à travailler dans l'éducation. Par contre, en parlant de la sécurité, parce que vous parlez de la sécurité, l'État continue de travailler chaque jour pour la sécurité de la population. Mais j'avoue très bien que c'est un domaine compliqué parce que la délinquance continue toujours. On pense en particulier à ce moment aux personnes en grande précarité. 1/3 des personnes vivant à Mayotte vivent dans un bidonville sans accès direct à l'eau potable. Dans quelles conditions vivent-ils? Est-ce que c'est pire qu'avant? Bien, déjà, il faut noter que ces personnes sont dans les maisons en tôle. Et après les passages de Chido, il y avait un vis-à-vis qui s'est créé où on pouvait voir toutes ces réalités, toute cette misère qui était cachée. Mais tout de suite après les passages, ils ont reconstruit encore des maisons en tôle. Mais ces maisons présentent quand même un danger. C'est, on dirait, un cimetière à ciel ouvert qui pourra, au passage de notre cyclone, présenter un danger, surtout avec les glissements de terrain. Mais il faut dire aussi certaines associations se sont mobilisées pour essayer de venir en aide à toutes ces personnes qui sont dans la précarité.
De quoi manquent le plus les Mahorais aujourd'hui après le passage de Shido? Bien, après les passages des Shido, on doit être très clair parce que le Shido a ravagé l'agriculture mahoraise. Hmm. Donc, il y a manque d'eau aussi, comme je l'ai dit. Il faut qu'on arrive à stabiliser l'eau. Et la nourriture aussi, si on peut relancer aussi l'agriculture, je sais, dans ces conditions, c'est un peu compliqué, d'où on fait l'importation. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à ces besoins vitaux, l'eau, nourriture. Et au besoin, élargir les développements au sens global de l'île, hein, économique, social, etc. Et combien de temps vont mettre les exploitations agricoles à pouvoir de nouveau nourrir la population de Mayotte, selon vous? Ben, je ne suis pas expert, mais il faut compter quand même un an, hein, parce que hier, je Hmm. suivais une émission et certains parlaient des. Surtout, il y a la banane, hein, la banane pour pousser. Certains parlaient de 6 mois, d'autres envisageaient pratiquement un an. Mais en tout cas, il faut vraiment. Ça va prendre quand même beaucoup d'années, hein, beaucoup d'années. Mais les légumes, c'est facile de planter, de cultiver. Votre paroisse, Père Bienvenu, ainsi que celle de la seconde île, ont-ils subi beaucoup de dégâts après le passage du cyclone? Ben, je décris un peu plus ou moins. Donc, à Mayotte, nous avons deux paroisses. Une en grande terre, c'est l'église Notre-Dame de Fatima, et l'autre en petite terre, la paroisse Saint-Michel. C'est cette dernière qui a été impactée. Lors du passage du cyclone, la toiture a été emportée par Chido. Ça, c'est, voilà, ici à Mamoudzou, on n'a pas eu beaucoup de dégâts, simplement en petite terre. Mais il faut dire aussi que notre grande joie, en ce moment, a été de nous retrouver après le cyclone, comme communauté paroissiale, pour prier, écouter la parole de Dieu, communier au corps et au sang du Christ, à l'instar surtout de la première communauté chrétienne. C'était pour nous nécessaire Hmm. de nous ressourcer et de recharger nos batteries spirituelles pour nous relever. C'était un temps aussi de nous entraider sur les plans spirituels, matériels, à travers les partages, la solidarité et l'hospitalité. Comment l'Église Donc, à Mayotte se mobilise d'ailleurs pour aider la population et ses paroissiens? voilà, donc nous avons, pendant déjà la messe, nous prions précisément, pendant la prière universelle, nous confions l'île de Mayotte entre les mains de Dieu. Donc nous prions pour que Dieu relève cette île du cyclone Chido et nous prions pour la paix sur tous ses habitants. Donc nous avons deux projets. Un, c'est pour la réhabilitation de l'église de Petite-Terre Hmm. et du presbytère. Il y a une association dénommée les Enfants de Saint-Michel qui porte ce projet. Lorsque tout sera bien chiffré, nous lancerons la collecte des fonds. Et le deuxième projet est la pratique de la charité et d'entraide. Chaque dimanche, nous demandons aux fidèles d'apporter des denrées alimentaires non périssables pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. C'est pour que chacun se sente impliqué dans la solidarité, une solidarité vivante et concrète. Et pendant ces temps de carême, nous allons intensifier cette solidarité. Nous sommes pendant l'année jubilaire de l'espérance. En nous inscrivant dans cette spiritualité, nous entraînons Mayotte à espérer en Dieu aussi, à placer la confiance dans tous les acteurs qui militent pour l'évolution de notre île. Vous évoquiez il y a 2 mois l'enjeu autour de l'accompagnement des sinistrés et des traumatismes subis. Dans quel état d'esprit sont les paroissiens aujourd'hui? Mais nous n'avons pas été, certains paroissiens vivent bien. Bon, on sait qu'on a traversé ce moment. Ceux qui sont dans les difficultés, qui ne sont pas bien, passent nous voir et nous les accompagnons spirituellement, bon, les aider, voilà, pour consolider leur foi. Mmh. Donc nous sommes à l'écoute, disposés à écouter ceux qui sont dans le besoin. Les dégâts du cyclone sont venus s'ajouter à une situation sécuritaire et politique déjà grave dans ce département. C'est le plus pauvre de France. Le gouvernement a mis en place, vous l'avez dit, un projet de loi-programme de refondation Mayotte debout. Comment le percevez-vous? Est-ce assez ambitieux, ajusté aux besoins des Mahorais? Ben moi, pour moi, je trouve que c'est correct. C'est déjà une bonne volonté de s'engager sur ce plan-là de reconstruction. Il fallait avoir vraiment un point de départ, comme une feuille de route, parce que parler sans feuille de route, sans un projet concret, ça devient difficile. Et donc, même si vous regardez, mais je vais lire un peu rapidement, vous parler de ça un peu, parce que je sais que dans tous ces chapitres-là, il y a 7 chapitres. Et le premier chapitre qui parle d'un établissement public dédié à la reconstruction
construction de Mayotte, comme cela fut le cas pour celle de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris. Donc, on s'est dit, voilà, on se donne un moyen pour travailler la durée. Après, dans le deuxième chapitre, il parle des règles d'urbanisme. Et c'est là, moi, je trouve que c'est très important, la manière de construire. Peut-être il y a des constructions anarchiques, mais si on arrive à respecter ces règles d'urbanisme, tout pourra avancer. Et on parle aussi de la reconstruction, on parle de l'expropriation, et on parle de commandes publiques, on parle des dons et des mesures sociales. Donc, c'est quand même, je veux dire, c'est un point de départ qui montre la détermination des élus et de l'État et même de la population. Il L'en- fallait avoir vraiment une feuille de route pour commencer. L'enjeu pour vous s'articule autour de l'urbanisation, des plans d'urbanisme. Oui, pour moi, ça c'est vraiment très capital. Il faut vraiment partir sur des bonnes bases. Après, il y a d'autres enjeux parce que ça va permettre à ce que même les réseaux routiers soient revus aussi. Il y aura beaucoup de paramètres qui vont entrer en jeu et ça permettra même l'évolution, le développement de l'île. C'est Hmm. quand même un point capital pour moi. Si on peut se permettre cette expression un peu triviale, mais ce cyclone peut être un mal pour un bien pour l'île de Mayotte. Oui, on peut le dire comme ça, mais un mal parce que on souffre, on a souffert, mais un bien dans la mesure où c'est une opportunité pour Mayotte de reconstruire l'île, de répartir sur de bonnes bases, des bases solides et efficaces. Je voudrais terminer là-dessus. Les catholiques viennent d'entrer en carême. Quelle est votre intention de prière pour ce temps de préparation de Pâques? Déjà, merci pour cette belle question, parce que cette année, nous avons la grâce de nous retrouver ensemble avec nos frères et sœurs musulmans, qui sont aussi pendant les ramadans. Et qui sont Et nombreux nous, sur l'île de chrétiens, Mayotte, oui. catholiques, oui, oui, et nous, catholiques, protestants, nous sommes aussi pendant le temps de carême. Et donc, c'est un moment de prière. Donc, une chaîne de prière pour Mayotte, pour la paix, pour la sécurité, voilà, pour la reconstruction, pour l'espérance. Voilà, c'est un temps fort où on se sent encore solidaire, on se sent frères et sœurs à travers certains événements. Comme vous savez, les cyclones a frappé l'ensemble de l'île. Donc l'appel, la réponse et la solidarité. On se retrouve tous touchés par les cyclones. De la même manière, pour se relever, il faut être ensemble. Et ici, le point fort, la spiritualité intervient. C'est bien que ces moments de grâce que le Seigneur nous accorde pour que nous puissions avancer. Avancer vers la lumière de Pâques, la lumière de la résurrection. Donc nous sommes par terre, certes, nous devons nous relever à l'instar du Christ qui est passé par la passion et la résurrection. Donc c'est un temps fort pour nous, un temps de grâce pour consolider notre foi, notre espérance et notre charité. Merci Père, bienvenue Kasongo d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale. On porte en prière les Mahorais et tous les fidèles catholiques de l'île. Je rappelle que vous êtes le curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Mamoudzou, l'une des deux paroisses de Mayotte. Et encore une fois, bon carême. Merci beaucoup et puis merci de m'avoir convié à cette interview.